Dernier virage dans le carême chez les chrétiens du monde entier qui sont entrés dans un temps fort de recueillement et de célébration. La Semaine Sainte qui retrace les derniers jours de la vie du Christ, de son entrée triomphale à Jérusalem jusqu'à sa résurrection. Mais au-delà des rites, des processions et des traditions, que signifie réellement ce chemin spirituel? Comment vivre intensément cette montée vers Pâques, non pas seulement comme un souvenir religieux, mais comme une expérience de foi vivante et personnelle. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire le père Isaïe Kinomi, prêtre de la communauté du Chemin Neuf, pour éclairer le sens profond de cette période et partager avec nous la richesse des symboles, des gestes et de la joie pascale. Mon père, merci d'être sur notre plateau. Merci. Nous sommes en plein dans la Semaine Sainte, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? La Semaine Sainte, comme le nom le dit, à partir de fête des rameaux, c'est cette démarche que les apôtres avec le Christ vont faire résolument vers la mort du Christ jusqu'à sa résurrection, qui commence à partir des rameaux. Que commémore le Jeudi Saint dans la tradition catholique? Le Jeudi Saint commémore ce qu'on appelle l'institution eucharistique. Ça veut dire que c'est le moment où Christ va non seulement faire le lavement des pieds, qu'il va faire, qu'on appelle le lavement des pieds, et il va partager un repas pour instaurer l'Eucharistie. C'est ça qu'on appelle le Jeudi Saint, c'est ce qui se passe. Donc, il y a le lavement des pieds, le Seigneur descend du trône, de son trône de Fils de Dieu, où il dit, étant donné qu'il a fini de faire ce qu'il devait faire, et que l'heure est venue de passer de la terre vers son Père, l'heure est venue où il doit être glorifié. Alors, il se défait de ses vêtements pour pouvoir faire le lavement des pieds. Il va laver les pieds des disciples en leur disant, et c'est ça qui est le plus important dans le Jeudi Saint, en leur disant, il ne s'agit pas simplement de pouvoir vous rappeler de ce que je suis en train de faire, mais heureux êtes-vous si vous le faites à votre tour. C'est ce jour-là. Quelle attitude adopter ce jour-là alors? Ces jours-là, ce qu'il faut adapter, c'est, en tout cas dans la tradition de l'Église, on va choisir au moins 12 personnes où on va laver les pieds pour symboliser les 12 apôtres. Donc, ça va être un moment où on va demander la grâce de la descente et de l'abaissement. On va dire dans le grec, on va parler de la kénose. C'est un terme technique qui signifie on se vide de soi, on s'abaisse pour qu'on puisse être relevé par le Christ dans le temps de la résurrection. Pourquoi le Vendredi Saint est-il considéré comme un jour de recueillement? Le Vendredi Saint est considéré comme un jour de recueillement parce que c'est le Vendredi Saint, c'est ce temps, c'est ce moment où le Christ va porter sa croix. Tu vois, on va marcher, on va faire avec le Christ, on va marcher à la suite du Christ. Le Christ va porter la croix et sur la croix qu'il va tomber 3 fois, il va se relever. Ça va être un temps où nous allons aussi marcher avec notre histoire à la suite du Christ. Marcher avec ce que nous sommes. Un temps de recueillement parce que ça nous permet de nous rencontrer, notre histoire, de nous rencontrer nous-mêmes, mais cette fois-ci à la lumière de la marche du Christ. C'est pour ça que c'est un moment de recueillement. Il y a un dernier temps fort avant le dimanche de Pâques, c'est le samedi saint. Alors, qu'est-ce qui se passe liturgiquement ce jour dans les églises? Dans les églises catholiques, romaines bien sûr, il faut dire, il y a un silence. Un silence. Un silence. Au niveau de vendredi, la nuit qui nous sépare de samedi, ce qu'on appelle au niveau liturgique, il y a vraiment une liturgie très, à partir du vendredi soir jusqu'à samedi, c'est un temps vraiment de silence où le monde de Christ est dans le silence, où on rentre dans une étape où le Christ est mis au tombeau. Et la liturgie de samedi, ça va nous ouvrir aussi. Ça dit la Pâque, elle commence déjà, la résurrection, elle commence déjà à partir de samedi soir déjà. Vous voyez? Donc, de dimanche, de vendredi
à samedi, on a un temps de silence. Et à partir de samedi, déjà, on rentre dans la résurrection. Ce qui fait que la particularité qui va se passer, la célébration du samedi, c'est qu'il va y avoir des baptêmes. Il va y avoir une renaissance. Il va y avoir, parce que le Christ va, la résurrection, la montée commence. Et ce qui va marquer, les catéchumènes qui viendront, qui vont être baptisés pendant ce temps, parce que certains vont être baptisés peut-être le samedi, la nuit du samedi, la veille du samedi, pour vraiment, pour rentrer et pour imbiber, pour imprégner la lumière de la résurrection. C'est ça la particularité de cette célébration pascale à la veillée pascale de la nuit. Oui. Alors, est-ce que le samedi saint, on a le droit de dire Alléluia? Le samedi saint, pendant la messe, pendant la célébration, on chante Alléluia. Parce que ce n'est pas permis pendant le carême. Ce n'est pas le carême. Le carême, au niveau des catholiques, le carême s'arrête avec la fin des rameaux. La fête des rameaux marque la fin des carèmes au niveau de l'Église catholique romaine, il faut bien préciser. Dans l'Église catholique romaine. Nous précisons. C'est ça. Alors, quels sont les symboles les plus utilisés pendant la Semaine Sainte? Pendant la Semaine Sainte, c'est vrai que les symboles les plus utilisés, c'est que le chemin de croix que tout le monde connaît, on va rentrer dans le chemin de croix, et puis après, comme j'ai dit, d'autres symboles qui va être utilisé, c'est le lavement des pieds, qui va s'effacer. Et puis, il y a, après ça, le samedi, on va rentrer avec les bougies pascales, la lumière qui va symboliser. Et puis après, la Semaine Sainte, on va aussi voir la cérémonie du baptême, la scène du baptême, qui va être aussi faite avec l'eau. C'est l'eau avec... et puis, il va y avoir aussi l'huile des catéchumènes qui va être aussi utilisée pour montrer l'eau, montrer qu'on est lavé de notre eau pour symboliser le passage du peuple de Dieu à la mer Rouge, qui va noyer. C'est cette eau qui va tout de suite, qui va tout laver pour symboliser justement que nous renaissons, on va renaître de la lumière du Christ qui va ressusciter. Et puis la lumière, la bougie qu'on va donner au nouveau baptisé, qui va être aussi le symbole de cette lumière de Christ qui doit briller non seulement le jour de ce moment précis de mon baptême, mais qui doit briller tout au long de ma vie, qui doit m'accompagner et qui doit briller tout au long de ma vie. Je vais revêtir aussi un vêtement blanc, le blanc, qui montre que je rentre dans la blancheur de la résurrection, de la lumière de la résurrection, qui montre que je dois briller, non seulement la lumière qui doit m'éclairer, mais aussi briller de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Mon père, comment la Semaine Sainte est-elle vécue au sein de la communauté du Chemin Neuf qui est la vôtre? Tu vois, ça dépend du pays. Ça dépend vraiment du pays où la communauté se trouve. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, la communauté organise d'habitude ce qu'on appelle le Tridium Pascal, dans un centre de formation vers Grand Laou, avec les jeunes, où on appelle ça Pâques à Tibériade, parce que le centre s'appelle, on a baptisé Tibériade, où les jeunes vont aller vivre ces 3 jours, à partir de vendredi, samedi, dimanche, pour vivre ces temps, vraiment pour expérimenter, pour vivre une expérience de traversée de cette mort à la résurrection. Mort qui est la mort du Christ, mais aussi notre mort à nous. Parce que nous savons aussi, il y a des événements pour lesquels nous devons mourir, qui nous appellent à la mort, et qu'on doit mourir pour pouvoir renaître et ressusciter, resplendir de la lumière du ressuscité. Donc, à Tibériade, les jeunes vont vivre ces moments de Tridium Pascal. Et à la communauté, ici, souvent, les frères communautaires, on les invite, à partir de jeudi, à avoir un repas pour faire la scène de lavement des pieds. Et après, en fonction de... Parce que les frères la plupart sont dans leur paroisse aussi, et qui vivent aussi les choses avec leur paroisse. Mais ceux qui peuvent, on peut leur demander aussi pour venir pour la fête, le dimanche, pour célébrer la fête de Pâques ensemble. Est-ce que vous sentez une ferveur particulière chez les fidèles? Ce moment, oui, ça, on le ressent, parce que chacun a envie de quitter l'homme ancien
pour remonter, pour revêtir, comme dit Saint Paul, pour revêtir l'homme nouveau. Et tu sens que tout le monde a envie de recevoir cette grâce du Seigneur. Et ça motive de l'intérieur, pas seulement une question de se rappeler d'un événement d'anniversaire, mais une démarche intérieure et qui met toute la personne en route. Et tout le monde a envie vraiment de vivre cette expérience et d'entrer dans cette grâce du Seigneur qui est donnée à ce moment précis. Alors, j'aimerais revenir sur un point. Oui. Il y a des personnes qui ont du mal à faire le carême si elles font... on a tendance à dire qu'en faisant la Semaine Sainte, en jeûnant la Semaine Sainte, c'est comme si on rattrapait le carême. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, mon père? Pour dire qu'on rattrape le carême dans les Semaines Saintes, ça c'est c'est une dévotion populaire, on peut dire comme ça. C'est une dévotion populaire, mais canoniquement, ce n'est pas une question qu'on peut rattraper. Si tu as décidé de vivre la Semaine Sainte comme de jeûner pendant la Semaine Sainte, ok. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on rattrape. Canoniquement, ce n'est pas ça. Mais c'est ce que je dis, il y a des choses qui relèvent de la dévotion populaire et qui ont leur place. Mais vraiment, ce n'est pas vraiment ça. Merci, mon père. On se retrouve après une courte pause.